Secours-moi, sois mon ami. Oh bien-aimé, ne dors pas. Oh rossignol enivré, ne t'endors pas dans la roseraie. Protège les amis exilés, ne dors pas. Cette nuit est la nuit de la libéralité. Sois attentif, ne dors pas. Si tu désires l'éternité et la victoire, ne dors pas. Brûle-toi à la flamme de l'amour, de l'ami, ne dors pas. Tu as dormi sans nuit et tu as vu la conséquence. Pour l'amour de Dieu, cette nuit jusqu'au jour, ne dors pas. Oh mon cœur, pendant 2 ou 3 jours, jusqu'à l'aube, ne dors pas. Séparé du soleil comme la lune, ne dors pas. Plonge comme le seau dans les ténèbres du puits. Il se peut que tu arrives à la margelle du puits, ne dors pas. Secours-moi. Sois mon ami. Oh bien-aimé, ne dors pas. Oh rossignol enivré, ne t'endors pas dans la roseraie. Protège les amis exilés, ne dors pas. Cette nuit est la nuit de la libéralité, sois attentif, ne dors pas. Si tu désires l'éternité et la victoire, ne dors pas. Brûle-toi à la flamme de l'amour de l'ami, ne dors pas. Tu as dormi sans nuit et tu as vu la conséquence. Pour l'amour de Dieu, cette nuit jusqu'au jour, ne dors pas. Oh mon cœur, pendant 2 ou 3 jours, jusqu'à l'aube, ne dors pas. Séparé du soleil comme la lune, ne dors pas. Plonge comme le seau dans les ténèbres du puits. Il se peut que tu arrives à la margelle du puits, ne dors pas. Il parle à qui? Est-ce que c'est possible que c'est l'esprit qui parle au cœur? Là, Rumi l'a expliqué, comme plusieurs maîtres soufis, que il y a 4 niveaux de conscience. Il y a le niveau de conscience absolu ou ultime qu'on appelle le secret. Lui, il est intouchable. Et lui, on l'appelle le souvenir caché. C'est comme la boîte noire dans un avion naufragé. Le parabole, c'est la pierre noire qu'on va toucher au pèlerinage. Il y a une pierre noire en dedans de vous, une boîte noire, un point de départ, un souvenir qui date d'avant ton existence. Là où fut enregistré tes moments de uns, tes moments d'intimité, tes moments d'union avec le bien-aimé, là où il s'est manifesté à toi et tu l'as reconnu et il t'a dit, suis-je pas votre Seigneur bien-aimé? Suis-je pas le nourrisseur de ton âme? Me reconnais-tu pas? Et là tu lui as dit, ben là, mais si, mais si, mais si. Ce souvenir-là, il est au fond du fond du fond, hein, au très fond, au très fond du cœur. Ce souvenir-là est protégé par ce qu'on appelle l'esprit. L'esprit, c'est cette dimension qui aime en nous. C'est l'amoureux en nous. C'est l'amoureux qui en nous qui ne veut pas oublier. C'est l'amoureux qui ne veut pas oublier. L'amoureux n'oublie jamais. Comment l'amoureux puisse oublier? L'amoureux, il est attaché à son bien-aimé. Il ne va pas cesser de sighing, de soupirer, de se lamenter jusqu'à ce qu'il se réunisse enfin avec son bien-aimé. L'amoureux en toi s'appelle ruh, s'appelle esprit. Mais cet amoureux-là, il est contrôlé, sous le contrôle, sous le règne d'un roi qui s'appelle cœur. Ce cœur-là,
Et lui, il connaît la vérité, mais il s'endort, il se rendort. Parfois, il aspire. Parfois, il expire. Parfois, il monte. Parfois, il descend. Parfois, il se lève. Parfois, il يتقلب. Fluctuant. D'ailleurs, en arabe, qalb, ça veut dire le fluctuant. Le fluctuant. Aujourd'hui, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Demain, il est où mon amour? Ce cœur même, lui, pourquoi il oublie? Parce qu'il est entre deux influences. Il est entre l'esprit, l'amoureux en nous, et son ministre ou son épouse, ou sa compagnie, ou son consultant. C'est ce qu'on appelle l'âme incitatrice au mal ou l'ego. النفس. Elle cause l'oubli. Voilà donc 4 niveaux. Donc qui parle à qui? C'est l'esprit qui parle au cœur. Écoute ton esprit, l'amoureux en toi. Parlons à ton cœur. Il y a une sourate dans le livre sacré des musulmans, dans le Coran, qui s'appelle la sourate de Youssef, là où Dieu donne une parabole, le parabole de toutes ces dimensions-là. Et là, il y a 4 personnalités. Il y a Youssef, Joseph, 3 personnalités. Il y a Joseph, le roi et l'épouse du roi. Joseph, lui, c'est la pureté, c'est l'innocence, c'est la beauté, c'est la pudeur, c'est l'intouchable, celui qui ne s'altère pas, l'inaltérable. Et c'est ça, au fond de nous-mêmes, nous avons ça. Sauf que ce Joseph-là était esclave la moitié de sa vie. Après ça, il est devenu prisonnier. Maltraité au début par ses frères. 11, le nombre des amis exilés, nombre des membres. Et puis, combien de membres tu as? 11. Compte-les. Les membres de la famille de Joseph. Il y a 11 frères, plus plus la lune et le soleil. À compter. Vos membres, vous allez trouver 11. Plus la lune et le soleil. Joseph, lui, esprit maltraité au début par ses 11 frères. Après, rejeté, abusé par ses 11 frères, par les membres du corps matériel, l'esprit. Se trouvant esclave d'une âme possessive qui le veut pour elle-même, pas pour lui, et d'un cœur qu'il aime mais qui est faible. Et voilà, finalement, il se trouve en prison. Jusqu'au jour
de la libération. Secours-moi, l'esprit, il parle au cœur. Secours-moi, sois mon ami, ô bien-aimé, ne te rendors pas. Reste éveillé. Garde la flamme. S'il te plaît, ne te rendors pas. Est-ce que ça te parle maintenant? Tu as vécu des moments comme ça? L'esprit au fond de toi, l'amoureux au fond de toi, le vrai au fond de toi qui parle au cœur parce que tu sais que le cœur va, est bipolaire. Tout cœur est bipolaire. On ne parle pas du bipolarisme mental, on parle du polarisme sentimental. Qui n'est pas bipolaire de façon sentimentale? C'est pour ça qu'il ne faut jamais confier quoi que ce soit à ce cœur-là, à ce niveau du cœur. Il faut aller au cœur du cœur. Secours-moi, l'esprit emprisonné, l'esprit faible qui a besoin, qui a besoin du cœur pour pouvoir quoi? Faire. Pour pouvoir faire quoi? Pourquoi l'esprit a-t-il besoin du cœur? Le cœur, il vient entre l'esprit et qui? Dis. Et le corps. Les amis exilés de l'esprit. L'esprit ne sait pas parler au corps. C'est le cœur qui dégage la motivation, c'est le cœur qui dicte. C'est l'émotionnel, le spirituel ne sait pas parler au matériel. Entre le spirituel et le matériel, qu'est-ce qu'il y a? On l'a dit depuis la première séance du livre de la science. L'émotionnel. Le spirituel, c'est parler au cœur. L'esprit, il parle au cœur. Mais pour lui, les membres, les 11 frères sont exilés. Il y a un voile. Il peut pas, l'esprit ne peut pas affecter, ne peut pas engager, ne peut pas accéder, ne peut pas influencer, ne peut pas ordonner, ne peut pas gouverner, ne peut pas nourrir de sa vie spirituelle. Les membres du corps directement, il a besoin de ce wazir. Il a besoin de ce wazir. Il a besoin de ce ministre. Il a besoin de ce pont. Il a besoin de cette wasita. Il a besoin de cet ambassadeur. Il a besoin de cet allié. Il a besoin de ce traducteur. Parce que son langage, même s'il parle, et l'esprit parle, et Dieu sait que l'esprit n'est jamais silencieux. Sauf que, qui est à l'écoute? Le corps ne saura jamais comprendre le langage de l'esprit. Son traducteur. Le traducteur, c'est le cœur. Vous comprenez? L'esprit se souvient de Dieu, l'esprit connaît Dieu, il garde le souvenir caché. L'esprit, il est dans le monde des esprits, inaltéré. Sauf que entre lui et le corps se dresse un voile d'ignorance, d'incompréhension. لا يكادون يفقهون قولا يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض كم جوج ماجوج مفسدون في الأرض يفسدون ولا يصلحون. Il abuse des richesses de la terre. Il faut qu'il soit gouverné par un roi fort. Mais qu'est-ce qui se passe si ce roi s'endort? Le roi du corps, c'est qui?
c'est le cœur. Imam Ghazali, un autre penseur, qui parle un langage pas poétique, mais qui vise la même chose. Il a un livre qui s'appelle Mamlakatul Qalbi wal A'dha, le royaume du cœur et des membres. Et là, il explique comment le cœur, c'est le roi, et comment, lorsque le cœur est affaibli, c'est comme un roi. Hein? C'est comme un roi affaibli. Lorsque le roi est affaibli, lorsque le gouvernement n'est pas fort, qu'est-ce qui se passe? C'est l'anarchie, le royaume est vulnérable, c'est l'anarchie, c'est l'abus, hein? C'est le chaos. Et là, l'esprit parle au corps. L'esprit tel une maman qui veut nourrir ses enfants exilés, mais elle a besoin de cet agent de poste. L'esprit tel un amant, tel un ami qui veut vraiment nourrir ses amis, mais il a besoin de ce traducteur. L'esprit tel un maître spirituel qui veut parler aux autres à l'extérieur, mais il a besoin de ceux qui sont à l'intérieur, qui sont de son cercle immédiat de ne pas s'endormir, de s'engager et d'aller transmettre l'énergie ailleurs. Le corps n'est pas caché de l'âme, ni l'âme du corps, sauf que il n'y a que l'âme qui peut voir le corps ou l'esprit. Mais le corps ne comprend pas le langage. L'énergie de l'âme, l'énergie de l'esprit ne peut pas arriver directement au corps. Elle a besoin de ce canal qui s'appelle cœur, la motivation. Mais ce corps, il se motive et se démotive, cette locomotive en vous qui s'appelle cœur, qui mène tout. Parfois elle se motive, parfois elle se démotive. Et là, l'esprit peiné, après avoir vécu un moment de plaisir avec un cœur éveillé, puis il a vu comment son énergie arrive maintenant aux yeux, aux oreilles, il voit ses enfants, ses amis qui étaient sans vie spirituelle, bien que vie biologique, sans vie spirituelle. Il voit que l'ouïe, la vision, se réénergise. Subhanallah. Puis il voit ces membres-là maintenant sont capables de se dresser debout la nuit, de veiller, de lire, de faire, d'aider, d'aller déneiger les voitures des voisins, d'aller aider, d'aller faire du volontariat, d'aller servir. L'esprit est joyeux, l'esprit est heureux. Il voit que sa vie finalement coule et trouve ça, et trouve sa voie, et trouve ça vers les veines, il trouve son chemin, et résonne, et arrive à irriguer ses plantes et ce champ desséché, asséché. Et là, il parle à celui que il lui confie cette eau pour aller donner. Ne t'endors pas, continue, ne te rendors pas. Secours-moi, sois mon ami, oh bien-aimé, ne t'endors pas. Oh rossignol enivré. Qu'est-ce qu'il fait le rossignol enivré? C'est qui un rossignol? Mais pourquoi oiseau? Et c'est qui enivré? Non seulement oiseau, mais enivré. C'est quoi le rossignol? C'est un oiseau qui? Quoi aussi? C'est un oiseau qui chante, donc qui arrive à communiquer. Bien. Mais quoi aussi? Qui peut quoi faire? Qui peut voler, sauf qu'il est enivré.
Donc, il est enivré. Est-ce qu'il va pouvoir voler? Est-ce qu'il va pouvoir chanter? Oh, rossignol, à ton origine, tu es un rossignol. Ton potentiel, c'est le potentiel d'un rossignol. Tu peux bien transmettre mon énergie. Tu peux bien faire, tu peux bien chanter, tu peux t'envoler dans les sept cieux. Au-delà. Au-delà du trône est ton nid. Mais tu es enivré. Tu n'arrives même pas à bouger tes ailes. On va les faire battre. Tu n'arrives même pas à ouvrir ton bec. Oh, rossignol enivré. Ne t'endors pas dans la roseraie. Tu es dans la roseraie. Ne t'endors pas dans la roseraie. Profite. Tu es dans la roseraie. Oh, rossignol enivré. Ne t'endors pas à la roseraie. Protège les amis exilés, ne dors pas. Protège les amis exilés. Les amis, ses amis à lui. L'esprit. C'est qui les amis exilés? L'essence. Ils sont exilés de lui. Ils ne vivent pas dans le même pays. Protège les amis exilés, ne t'endors pas. Tu es le seul qui peut les protéger. Cette nuit est la nuit de la libéralité, ou encore cette nuit est la nuit de la boisson, ou encore cette nuit c'est la nuit de la libération. Sois attentif, ne dors pas. Cette nuit c'est la nuit de jouissance. Sois attentif, ne t'endors pas. Là, après avoir goûté quelques minutes de plaisir, faisons du dhikr, faisons de la méditation, goûtons à quelque chose, hein? Faisons du service, goûtons à la douceur de ce service-là. Et là, tu te rappelles que, tu vois que, hein, la motivation et l'énergie commencent à s'effriter, à baisser. Là, ne t'endors pas. S'il te plaît, ne te rendors pas. Garde l'éveil jusqu'au matin. Cette nuit, c'est la nuit de la libéralité. Nous sommes dans la roseraie. Ne t'endors pas. Si tu désires l'éternité et la victoire, ne dors pas. Brûle-toi à la flamme de l'amour de l'ami. Ne dors pas. L'ami de l'âme. L'ami, ça vient de âme. L'ami de l'âme. L'ami, c'est l'âme de l'âme. Il a appelé Dieu l'ami. L'ami. Hein? Comme le prophète d'ailleurs l'a dit. Là, je cherche l'ami suprême. Allahumma anta sahib fi safar. Tu es l'ami et le compagnon. Brûle-toi à la flamme de l'amour de l'ami. Ne dors pas. Tu as dormi sans nuit. Et tu as vu la conséquence. Pour l'amour de Dieu, cette nuit jusqu'au jour ne dors pas. Oh mon cœur. Hein? Là, elle te le dit. Oh mon cœur. C'est l'esprit qui parle au cœur. Oh mon cœur, pendant 2 ou 3 jours jusqu'à l'aube, ne dors pas. Juste 3 jours. Séparé du soleil comme la lune, ne dors pas. Séparé du soleil comme la lune, ne t'endors pas. L'image que Rumi
est en train de présenter à nous ici. Il nous dit que la lune, lorsqu'elle est dans la présence du soleil, elle ne brillait pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait briller la lune la nuit? La séparation du soleil. Séparée du soleil, comme la lune ne dort pas. C'est la nostalgie, c'est la séparation du soleil qui fait briller la lune, qui fait enflammer la lune, elle brille. Elle brille, pas de beauté, mais intensité, de manque, séparation, nostalgie. Rumi est en train de vous dire que c'est la nostalgie qui fait brûler, illuminer la lune. C'est la nostalgie qui fait le beau, la belle musique de la flûte, du ney, du roseau. Hein? Et c'est la nostalgie qui fait dégager le parfum. Et c'est la nostalgie qui fait la poésie et qui rend les paroles belles. Et c'est la nostalgie qui fait briller les étoiles. Et c'est la nostalgie qui fait éclater la beauté sur terre. C'est la nostalgie. C'est quoi la nostalgie? C'est la conscience de la séparation et le désir de retourner à l'union. Plonge comme le seau dans les ténèbres du puits. Il se peut que tu arrives à la source du puits. Ne dors pas. Il se peut que tu arrives à la source. Ne dors pas. Plonge ton seau dans les ténèbres du puits. Tu arriveras à l'eau un jour. Tu trouveras l'eau un jour. Ne t'endors pas.